Sanda. Donc on va entendre maintenant Sanda Woyka. Alors je dirais que Sanda c'est une poète de l'exil, mais surtout, c'est pas un exil physique chez Sanda, c'est la langue qui est l'exil. Et je dirais que ton écriture, elle dépayse un peu le quotidien, elle ouvre toute une fantaisie aussi dans le quotidien. Donc je te laisse la parole. Merci. Soyez exact, soyez soyeux, soyez celui qui est. C'est dit dans la nervure principale de la dernière feuille vue dans mon tulipier. Le bonheur, comme le vent, pousse au très loin l'os blanc d'une sèche et un iceberg veut fissurer le monde. Les cordes et cordelettes de l'être font vibrer. Les hanches d'abord, la rétine ensuite. Le tour du jour est fait en quelques 20 syllabes. Le bonheur a touché, les bons mots à claquer, et le jour est joué. Par la fenêtre, couleur jusqu'au ciel, les dernières nouvelles du monde, affolement, on s'y figeait. L'avancement du mal stoppé par des fleurs de glace en bas sur la vitre, non aplati, jeté du cadre dans le ciel. Des nuages sépia. La seule couleur libre, leur chant ad hoc rendait la vie enfin possible. Le petit poème de jusqu'à maintenant inédit. Je profite de cette petite pause pour dire que toute ma lecture ce soir est dédiée à ma fille Clara Pop Duduy. La vie comme elle va. Tu as toujours cru à la vaisselle, lessive, aux enfants, au mari, à la fête de famille, au potager, c'est jusque dans le salon, à la distance qui rapproche, au petit café bu ensemble et qui sépare. Mais il y a toujours eu le verre, flèche de lumière, te guettant. Alors tu écris, couturière, des mots pour vêtir les brûlures. Tout est facile, sans sauvager, énormément. Bouger sur place, billes, brunes, métalliques, ne plus rien connaître de la nuit, ni des applaudissements. Je laissais passer plusieurs jours sur cette grappe de glace aux boules à peine saisissables qui me remplissent et traduisent mon désir de dire mon état du jour. La poésie est là, je ne la montre pas. Balayée d'un revers de main, d'œil, comme une soirée sans conséquence chez des amis, ou sans autre conséquence que ce balayage d'un état mirifique. La poésie est un liquide que je transvase d'un jour à l'autre, d'un corps à l'autre, qui prend la forme de chacun des corps autres que le mien. Transvaser, quelque chose va rester. Maintenant, 3 poèmes qui ont été déjà publié dans un recueil Exil de mon exil. Je profite peut-être pour dire que pour moi l'exil c'est l'écriture en soi. Chaque poème est un exil. À développer évidemment. Peut-être
Mais peut-être par jeu peut-on se sauver de l'enjeu. Mais peut-être par l'œil ou par l'orgueil peut-on se sauver du deuil. Peut-être par la pomme peut-on sauver la mort et par son archer se sauver de l'intérêt. Peut-être je jure ici et ça crie partout. Je vous dis adieu et vous à demain. Rien ne s'approche, rien ne s'éloigne. Dans la sphère du jour, tu es comme dans celle de toujours. Monde des inepties liés par tes pensées, pansements. Gaz à empiler, vie palimpseste à fondre à l'approche de la sphère voisine. Boum et vroom, c'est reparti. Mais peut-être par jeu, on peut se sauver de l'enjeu, mais peut-être par l'art, on peut se sauver du brouillard. Et notre regard dans l'éloignement. Une étoile au coin de l'œil. Une étoile au coin de l'œil. Mes larmes sont devenues astrales. Un fil de toile dans les pensées, mais pas encore l'araignée. Un feu sans braise, une lueur sans ombre. J'arrive sans avancer là où on ne m'attendait pas. Dans le crissement d'un sable qu'en fait je crée sur place. Ma présence ici n'est que ma présence ailleurs. Dans le bruissement tranquille, dans le calme qui mine, dans le trouble plat, dans la platitude originale, dans la fermeture des yeux devant les mots trop bleus, l'encre de mon choix. Mes larmes sont des étoiles et mes mots les traces des pattes de l'araignée qui guette mon cerveau. J'avance et j'y suis, moi l'araignée déjà. Dans le cerveau de qui? Et le dernier de ce recueil qui fait partie d'un cycle de 4 poèmes qui s'intitule Un Pierre comme exil, et ce cycle a été dédié à Pascal Boulanger. Jamais le jour ne fut plus beau, même les rails montent au ciel. Suis-je ou pas dans le désert vertical? Bonheur estropiant, à qui l'innocence? Rail après rail, sans train, embouteillage des lignes, des dalles de la paix. Ruisseau sans eau qui monte aussi, le désert comme innocence. Voilà mon ciel nouveau, ma complétude du jour. Enfin, ma folie. Et des poèmes, si toute la lecture est dédiée à ma fille, là, des poèmes inspirés par ma fille. Tu es revenu sans être vraiment là. Très peu après ton départ, une pluie soudaine, ces gouttes invisibles, sauf que l'eau abondante coule à l'envers sur un mur défraîchi et fait tomber des lettres frêles en effaçant des phrases, certaines noires et d'autres rouges, et que je n'ai pas le temps de lire. Sur la piste dorée, je glisse dans une luge sur la piste dorée. Je brûle quand je vois la tête de ma fille suspendue dans l'air. Je brûle et je glose, je chauffe à blanc. Ma glisse, ma vie nouvelle, mon glissement vers la jeune tête, cachée dans un nuage, jusqu'à entrer dedans. Depuis la tête de la jeune fille, je me vois glisser sur la neige dorée. La fille sait que je brûle. Nous brûlons les deux. Je transforme la fine lame d'inconnu, bleu-vert pâle, qui veut m'aspirer, en long contour sinueux, large détour d'un escargot géant.
poème un peu plus long qui a été publié dans un recueil qui s'appelle Epopopopo, édition impeccable. C'est pas du balbutiement, c'est toute une à découvrir. Que ma volonté soit faite, poème pour se dérider et se rider encore plus après. Réveillé vers 9 heures du matin, le train de mon rêve encore plein la tête, le wagon de ma tranquillité encore plein le corps, le souci de rester dedans encore plein mes jambes. Je ne quitte le lit que pour saluer mon chat, lui rendre un de mes 1000 hommages quotidiens, faire les courbettes du matin devant sa fourrure de rêve, alléchante et dangereuse comme celle du Satan jamais vu, mais invoquée ici, car en écrivant je touche des entités dont la plupart aujourd'hui se moquent, qu'ils moquent, ignorent ou qui les dominent trop. Trouver la bonne distance entre lui et moi. Voilà, parti pour raconter ma journée, je vous convie encore une fois à un tête-à-tête avec celui qui ne me quitte jamais. À la ligne. Le chat, son cul, mon œuvre. Je le nourris comme on fait l'amour, à la régulière. Je voulais écrire une chose et je vais à U et à Dia. Je fais de l'écriture automatique. Je deviens à mon insu automatique. Je me mets en mode auto sans me rendre compte quand j'étais en mode vidéo. Je suis celle que je suis. Je ne suis celle que je suis que parce que je suis celle que je ne suis pas. Pas obligée de me suivre. Le chat, mon œuvre, je le nourris comme mon rêve le plus cher. Pas caché du tout, ni petit. Un rêve obèse le mien comme mon chat. Suite, le café de mon esprit, car mon corps ne le désire que rarement. Mais ce matin, café mon désir. Café qui mousse qui mousse, et on ne voit pas ma tasse en grès avec des poussins incrustés en couleur jaune et bleue, la tasse de mon désir. Ah, mon seul désir. Un café dans ma tasse ce matin, presque la licorne. Pas l'après-midi. Là, le café est mon compagnon de route, compagnon que j'ignore bien sûr, mais qui reste à côté. Compagnonnage oblige. Tellement présent que la prochaine fois que j'aurai à rédiger mon CV, je vais l'y mentionner. Comme je dois rajouter aussi nourrir et parler au chat. J'écris encore une fois ce que je ne voulais pas écrire, mais ce qui me fait avancer dans la semoule des lignes sur ces pages. Car il faut avancer quand je ne pensais que reculer de quelques heures. Et j'avance de quelques siècles. Bonjour à vous, les homuncules du futur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les arbres au fond sur la colline, dans des couleurs si belles, mises en lumière par le spot d'un rayon qui avait réussi à pénétrer les nuages fragiles, que cette beauté soudaine les a rendus menaçants, au point qu'ils se sont mis en marche et avancés vers moi, vers ma chambre, vers mon lit, depuis leur colline ardente. Car ça les brûlait depuis longtemps, venir me voir de près, que dis-je, me marcher dessus, sauvé par un nuage plus épais qui a été traversé par le rayon de soleil. Sauvé par quel mot aujourd'hui? Lesquels de tous ceux que j'aligne ici? Alignement de fortune, je le vois bien, qui peut sauver d'autres à court d'existence. Je ne leur propose pas mon existence, ni mon expérience, ni mon espace. Je proposais même une abolition de l'espace dans une lettre ce matin aussi, à l'enjeu froid à hauteur d'une abolition de l'art. Quand un Pablo Durand se sent le mieux quand il met en espace ses textes et les textes des autres via ses presses du vide. Que l'espace me manque peut-être, mais pas l'air, ni le temps de le dire, ni le temps de cet autre temps entrevu en guise de sarment sur lequel l'alvéole de mon propre silence s'accrochait sur sa tige anonyme
entre les alvéoles de silence des autres, anonymes à leur tour. Comprenez, j'ai vu ce temps nouveau, inédit, et depuis, j'écris mon inscription dedans. Ma mort, ma résurrection.